D'abord, un petit mot d'explication. Oui, sachez que cette soirée électorale est en grande partie réalisée par des techniciens qui sont en grève ce soir. Ils protestent contre les projets de réforme interne à France Télévisions. Mais ces techniciens greffistes ont malgré tout décidé d'assurer l'antenne pour respecter la mission de service public de France 2 et par respect, bien sûr, des téléspectateurs. Et la question que je vous pose maintenant est la suivante. Quel pourcentage de Français avouent avoir déjà payé une personne au noir? Est-ce que vous l'avez fait, vous, pour un petit quelque chose? Eh bien non. Non. Bon. Sébastien non plus, vous n'avez jamais employé personne chez vous? Non. C'est trop risqué. Ah ouais. Ah ouais, c'est un vrai risque. Est-ce que vous avez donc été tenu informé par monsieur Denis Gauthier-Sauvaignac avant l'été de ces différents mouvements en espèces? Oui ou non? Non. Ce sont des sacrés menteurs. Des sacrés menteurs, ces messieurs. Et vous ne pourrez voter dès l'instant où les nommés auront chanté. C'est quand même le plus important, toujours avec un principe, évidemment, vous le savez, de téléphone surtaxé et de SMS. On prend aussi l'argent où il se trouve. Bon, allez. On va peut-être pouvoir commencer cela. Sophie va venir s'asseoir parce que si on n'a pas la petite musique qui va avec moi, à cette heure-ci, je suis pas sûr de pouvoir la chanter. Donc Sophie va venir s'asseoir. Venez vous asseoir là peut-être, Sophie? Bon, alors elle va prendre ma place. Venez prendre ma place, ça sera plus simple. Allez, venez vous asseoir. Oh là, que c'est bien. Bonjour à tous. J'écoute, Christiane. Le père Loriot. Mais non! Mais non! Bon, enfin, c'est pas... Taisons-nous, c'est reparti. Patrizio. Le père Barrio? Moi, ça, j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup sur des choses comme celle-là. Bah, il faut inventer, non? Ah, ben bien sûr, mais bien sûr, ouais. mais bravo, mais... C'est parti! Christiane. Je sais rien. Attention, top, quel insecte suceur de sang est appelé maringouin au Québec? Une bite. Ah. Bon, alors c'est parti. Alors j'écoute Florent. Le père Goriot. Entre 1995 et 2005, Monsanto a racheté une cinquantaine de compagnies semencières à travers le monde. Ces acquisitions concernent les semences de soja, de maïs, de coton, de blé, mais aussi de légumes, tomates, pommes de terre, sorgho. Un peu partout, on s'inquiète de ce monopole qui, à terme, pourrait conduire à la disparition pure et simple de toutes les semences non transgéniques. J'ai la même fracture sur une frite. Je suis pas indemnisé et je fais un procès, je suis un fantaisiste. Et j'ai la fracture dans un accident de voiture et je suis indemnisé au bout de 3 mois. Vous trouvez ça normal ? Comment vous allez prouver qu'elle a glissé sur une frite ? Je le prouve facilement, puisque j'ai le rapport des pompiers, j'ai fait mettre les chaussures immédiatement par un huissier sous scellé. Et j'ai, monsieur Ruquier, la frite. Alimentation, logement, voiture, beauté, décoration. Ils vous donnent leurs secrets pour faire enfin de vraies économies. Je n'ai pas dépensé 1 euro pour tous ces produits. Découvrez des idées déco pour 0 €. J'ai un truc super économique à vous proposer. Ça marche à tous les coups. 50 idées pour dépenser moins. Et pour gagner plus. Oui, je viens dîner ce soir. Je pense que ma voix, c'est une voix naturelle. Et je pense aujourd'hui, sans prétention aucune bien sûr, avoir la voix la plus proche de celle de Claude François. Vous revenez de Bruxelles en urgence là? Et oui, j'ai appris le drame survenu avec cette explosion dans les toilettes provoquée par 4 jeunes filles de 14-15 ans qui, semble-t-il, inhalaient des gaz, ce qui est une nouvelle forme de toxicomanie qui touche les plus jeunes. Et ça a explosé quand on a voulu les faire sortir. Il n'y a plus que des photos pour se rappeler de Kiki, le sanglier qui gardait les moutons de cygne. Victor, comment vous réagissez quand vous regardez ce genre de sujet ? Hors norme.
Quand je regarde ça, je suis triste, ça me fait de la peine. J'ai perdu mon copain. C'est comme si c'était mon petit pour moi. On était toujours ensemble, il me quittait pas, il lui manquait que la parole, quoi. Ça fait même de la peine à mes amis aussi. Parce qu'il était très copain avec les chasseurs. Je comprends pas qu'il y ait un chasseur comme ça qui ait fait une bêtise pareille. Victor et son épouse ont aujourd'hui encore bien du mal à regarder ces images, car le souvenir de Kiki les obsède toujours. Kiki était leur compagnon, un sanglier tué par un chasseur fou le 31 janvier 2001. C'est tout? Oui, c'est tout. Non, on est à l'antenne, au cas où.